Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ces 3 jours exceptionnels que vous propose KTO. Nous allons vivre ensemble, pas après pas, ce pèlerinage du pape François en Terre Sainte. C'est la 4e fois que le successeur de Pierre vient fouler cette Terre Sainte. Nous avons en ligne Philippine de Saint-Pierre, envoyée spéciale et qui est dans l'avion du pape qui vient d'atterrir à Amman. Nous allons avoir bientôt les images. Philippine, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors donc l'avion entre Rome et Amman, c'est plusieurs heures de voyage et le pape François est venu à la rencontre des journalistes. Écoutez, oui, comme le veut la tradition, le pape est venu dans la cabine arrière, mais c'est la tradition à la mode de François, puisqu'il n'a pas souhaité donner d'ores et déjà des indications de cadrage sur ce déplacement, on le sait, dans lequel il y a de nombreux défis. Le pape est venu nous voir un peu plus de 20 minutes après le décollage, assez rapidement, donc après que le père Lombardi lui a présenté les journalistes qui étaient là, une soixantaine d'entre nous, de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que celui qui est le pasteur de ce troupeau pas tellement discipliné, Matteo Boini, qui nous accompagne et qui, pour la première fois, coach les journalistes du vol papal, qui a été applaudi. Le père Lombardi a souligné que c'était la première fois depuis la Turquie, le voyage de Benoît XVI en Turquie, qui avait autant de demandes d'accréditation, et ensuite le pape François. Donc, il ne nous a pas parlé de son voyage, mais d'une autre. Il a remercié la presse de sa présence, de son service. Encore une fois, a-t-il dit dans un sourire, je descends comme Daniel dans la fosse aux lions, mais j'ai vu que les lions ne me mordaient pas, alors je suis en paix. Le pape qui a souligné que ce serait un voyage très prenant pour nous particulièrement, pour vous particulièrement, nous a-t-il dit. Il nous a souhaité bon courage. Et puis il a annoncé qu'au retour, il avait l'intention de revenir vers nous, cette fois probablement plus longuement, même si l'un d'entre nous avait souligné que, eu égard à la densité du planning de ce voyage, ce serait déjà très très fatigant. Mais le pape a donc d'une certaine façon pris cet engagement de revenir nous voir au retour. Ce n'était pas le lieu à l'aller selon ce qui est désormais la méthode François, au moins pour 2 fois consécutives, de donner des indications qui peuvent enfermer d'une certaine façon la grille de lecture de la presse sur le voyage qui s'annonce. Voilà ce qu'on peut dire. Le voyage s'est bien passé, le vol était plus court que prévu, parti en retard, il est arrivé en avance, mais c'est souvent le cas dans le vol pontifical. Alors vous le dites, ne refermons pas cette grille de lecture. Voyage religieux, a dit le pape François mercredi à l'audience générale. Il a aussi dit qu'il fallait prier pour la paix en Terre Sainte. Comment vous, qui accompagnez le pape, vous appréhendez ce voyage ? Eh bien, écoutez, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans le flash de ce matin, évidemment, la religion et la politique sont des dimensions qu'on ne peut pas réellement séparer ici dans l'ensemble de la région. Et donc, certes, le pape souligne qu'il s'agit pour lui d'un déplacement religieux, qu'il vient en pèlerin de l'unité, d'abord pour commémorer le geste entre Paul VI et Athénagoras il y a 50 ans, cette fois avec donc le patriarche Bartholoméos. Mais néanmoins, la dimension politique, elle est présente partout. Ici, on le voit bien, dès qu'on parle d'unité des chrétiens, dès qu'on parle de dialogue interreligieux, et puis bien sûr, 3 jours, 3 pays, 3 religions, on imagine bien que les défis sont nombreux, avec cette dimension que le pape François a voulu mettre en particulier dans un planning déjà très serré, qui est la présence aux réfugiés. Vous savez qu'ils sont très très nombreux ici, particulièrement en Jordanie, spécialement depuis le début du conflit qui ravage la Syrie. Les réfugiés sont plusieurs centaines de milliers ici dans des camps. KTO a déjà eu l'occasion d'en parler dans plusieurs émissions qui ont été tournées en partenariat avec l'œuvre d'Orient sur cette situation tragique. Et c'est un point sur lequel le pape François, qui passe juste devant nous, accompagné du prince Ghazi, vers le pavillon d'honneur. C'est un sujet sur lequel le pape François a voulu insister en inscrivant des rencontres, ici même en Jordanie ce soir, et puis demain en Palestine, avec les réfugiés. Voilà, un voyage concentré sur 3 jours. On sait que Paul VI, le premier pape à avoir inauguré cette sortie de Rome et être venu en Terre Sainte et aussi ici en Jordanie en 1964 autour de la fête de l'Épiphanie. Il avait fait un voyage aussi de 3 jours. Là, on est dans la même configuration. 3 jours, c'est court, mais en même temps, on peut faire beaucoup de choses. Ah oui, on n'est pas dans la même configuration dans la mesure où, à l'époque du premier voyage de Paul VI, tout était nouveau et donc les rendez-vous prévus à l'avance n'étaient pas du
tout aussi serrés qu'ils le sont là cette fois-ci, même si on va réitérer ce qui faisait le cœur de ce déplacement à Jérusalem, c'est-à-dire la double visite que se rendent le pape et le patriarche œcuménique de Constantinople, qui est le primus inter pares du monde orthodoxe, à la délégation apostolique, au siège de chacun d'entre eux à Jérusalem, si l'on veut. Donc on répète ce geste. On va plus loin d'une certaine façon, puisqu'en plus de l'accolade, eh bien, il y a un temps de prière prévu en commun. Vous le savez, au Saint-Sépulcre, ça ce sera demain après-midi. Mais la densité très exceptionnelle et l'enchaînement des rendez-vous prévus aussi bien aujourd'hui que demain et après-demain dans ce voyage du pape François n'a pas de commune mesure avec les voyages qu'on a pu connaître précédemment. Et ce qui est nouveau par rapport à Paul VI, c'est que là, il y a des rencontres officielles prévues et souhaitées avec les autres religions, ce qui n'avait pas été le cas du premier voyage. Donc on sait depuis un certain nombre de jours maintenant que le pape est accompagné par deux amis proches, un peut-être plus proche, le rabbin Abraham Skorka, et ensuite le musulman Omar Aboud, qui sont des amis. Là aussi, l'amitié, c'est peut-être un signe de ce voyage, découvrir cette terre sainte avec des amis. Voilà, manifester en tout cas que l'amitié peut surmonter les clivages religieux, c'est certainement l'une des intentions de cette initiative particulière. C'est aussi la force symbolique qui consiste à dire que pour la première fois, autour du pape, chef catholique, dans sa délégation même, il a souhaité inviter des membres d'autres religions. Vous savez qu'en Orient, on est particulièrement sensible aux signes et aux symboles. C'est une manière qu'a François de les utiliser. Voilà, nous avons à l'image le pape en présence de l'un des princes de Jordanie. Oui, des princes Gazi, oui. Prince Gazi, dont on se souvient qu'il était avec Benoît XVI en 2009, ici même en Jordanie également. Il avait accompagné Benoît XVI avec déjà le roi Abdallah et la reine Rania dans leur étape près du Jourdain. Pourquoi cette étape en Jordanie, Philippine? Un voyage en Terre Sainte, ça commence forcément par une étape en Jordanie. On sait que cet après-midi, il va se rendre sur l'une des rives du Jourdain, sur l'un des sites repérés du baptême du Christ. Oui, alors d'abord, la Jordanie est dans la Terre Sainte, c'est dans la juridiction ecclésiastique de Terre Sainte, si vous voulez. Mais c'est un des lieux sur lesquels, et pour les chrétiens et pour les autres religions, il y a une longue histoire, une longue tradition, une longue histoire de relations entre eux aussi. C'est aussi une manière de signaler le rôle particulier que joue le souverain hachémite dans le monde musulman, descendant en ligne directe du prophète par son neveu Hassan, et donc une autorité morale importante, qui se range parmi les modérés et qu'il convient donc de soutenir à l'heure où les fanatismes peuvent être la tentation de certains. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons pour venir ici. La Jordanie fait partie de la Terre Sainte. Et toujours, les papes qui sont venus ici en voyage, eh bien, sont allés en Jordanie comme en Palestine et en Israël. Arnaud, nous allons à notre tour devoir suivre la suite du voyage, le tout début du voyage. Donc je vous propose que nous nous retrouvions cet après-midi pour la messe depuis le stade d'Amman, voilà. Entendu. Bonne arrivée à Amman et on se retrouve tout à l'heure donc pour la messe qui sera célébrée depuis le stade international d'Amman. Voilà, c'est un... À tout à l'heure. Oui. La suite de ce voyage, eh bien, nous la commentons avec ces images reçues depuis Amman. Avec vous, Antoine Fleifey, bonjour. Bonjour. Ouais, voilà. Bonjour. On va entendre votre bonjour et peut-être même en arabe, bonjour. Sabah al-khair. Voilà. Et puis bien sûr Flavio Esposito qui est la voix du pape qui est avec nous. Buongiorno. Voilà, pour ces 3 jours où nous allons ensemble essayer d'entrer dans cette complexité de cette terre sainte, une terre plusieurs fois millénaire. Ici en Jordanie, on est sur une terre dont on a des traces historiques depuis peut-être 9000 ans avant Jésus-Christ. On est sur une terre sainte ici en Jordanie.
Jordanie, on est sur une terre biblique, Antoine Fleifel. Je vous présente, hein, vous êtes professeur de théologie, de philosophie à l'Université catholique de Lille. Et puis, vous travaillez aussi à l'Œuvre d'Orient. Vous avez une fonction particulière de soutien des universités à travers plusieurs pays du monde. Et avec vous, nous essayons de comprendre ce voyage qui est un pèlerinage du pape François. Jordanie, terre sainte, terre biblique. On pense au baptême du Christ sur les rives du Jourdain, mais on peut penser à des épisodes plus anciens peut-être. Cette terre est généralement liée à beaucoup d'épisodes bibliques et c'est à ce titre que nous considérons que c'est une terre sainte. Et d'ailleurs, s'il faut vraiment parler de la terre sainte d'une manière étendue, il faut parler de la Jordanie, la Palestine, Israël, même le Liban et même parfois on peut parler de l'Égypte puisque la Sainte Famille a trouvé refuge pour un certain temps dans certaines villes ou dans certains endroits de l'Égypte. Mais Jordanie, de toute évidence, est considérée comme une terre sainte, et notamment pour ce lieu du baptême du Christ que vous évoquiez et que les pèlerins vont visiter avec plaisir à chaque fois qu'ils se rendent dans ce beau pays. Alors, on a quelques mots savants pour parler de la Jordanie et de Amman à l'époque romaine. On l'appelait Philadelphia. Et Amman apparaît dans la Bible sous le nom de Rabat Ammon. C'est d'ailleurs l'une des plus vieilles villes du monde à être toujours habitée. Et on a des traces de son existence, je le disais tout à l'heure, qui remontent à 9000 ans avant Jésus-Christ. Et dans la Bible, on connaît cet épisode où le roi Uri, le Hittite, est tué par David. Ça se passerait dans cette ville. Vous savez que David avait convoité la femme du roi Uri, le Hittite, Bethsabée, et ce serait donc là, ici, à Amman, où aurait eu lieu ce crime abominable, hein, qui a valu une repentance quand même de la part du roi David et ce fameux psaume de repentance, le psaume 50. Alors, avec 2 millions d'habitants recensés en 2008, Amman est la plus grande ville de Jordanie. C'est aussi le centre administratif et économique du pays. La population jordanienne est environ estimée à 6,5 millions de personnes et 98% de la population sont des Arabes. Alors, tout à l'heure, on l'évoquait avec Philippine de Saint-Pierre, la Jordanie a cette particularité, on en parlera quand le pape va visiter tout à l'heure, rencontrer des réfugiés, cette présence importante des étrangers. On a 6 millions d'habitants et à peu près 4 500 000 étrangers en Jordanie, c'est incroyable. Ce sont surtout les Palestiniens qui ont été accueillis par la Jordanie suite aux événements des années 1948, suite à la guerre qu'il y eut entre les Juifs et les Arabes. Et ainsi, la Jordanie fut la terre d'accueil pour des centaines de milliers, et actuellement nous parlons de millions. La composante palestinienne est une composante majeure de la Jordanie. On ne peut pas penser au peuple jordanien, à la politique jordanienne, à l'économie jordanienne, sans penser au peuple palestinien. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas toujours bien passé entre ces réfugiés qui sont devenus jordaniens et les Jordaniens qui sont des Jordaniens de souche. Dans certaines époques historiques, il y a eu des clashs militaires entre ces populations d'origine palestinienne et le pouvoir et le royaume jordanien. Et puis, il y a donc cette arrivée plus tardive d'étrangers. Ce sont les voisins syriens depuis plusieurs mois, je ne sais plus, peut-être plus d'une année maintenant. On compte à peu près 600 000 Syriens qui sont massés le long de la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Et là aussi, c'est un flux supplémentaire d'étrangers dans des conditions beaucoup plus compliquées pour la vie quotidienne, on peut imaginer. Alors, 600 000 est le chiffre avancé. Il serait plus que cela. Sans aucun doute, cela est un poids et économique et politique déstabilisant pour la Jordanie. D'ailleurs, qui partage avec le Liban ce souci des réfugiés et les difficultés liées à ce flot humain qui a sa problématique propre, sa logique propre et qui est compliqué à gérer et très compliqué à gérer. Non seulement d'un point de vue humanitaire, parce que ça dégénère, les infrastructures nécessaires ne sont pas là. Les choses qui se font ne sont pas suffisantes, mais aussi, en plus, il y a toutes les actions politiques, mais aussi militaires et extrémistes qui peuvent germer au sein de certains de ces camps de réfugiés.
Et donc le royaume de Jordanie voit cela avec beaucoup d'inquiétude, tout comme le Liban aussi, qui reçoit un grand nombre de réfugiés sur ses frontières avec la Syrie. Alors on voit le pape qui quitte le salon d'honneur de cet aéroport international d'Amman. Il est notamment accompagné par le custode de Terre Sainte et il va donc se rendre dans quelques instants au palais royal où il va être reçu par le roi Abdallah II et la reine de Jordanie. On se retrouve dans quelques minutes.